à tous. Eh bien, j'ai le plaisir de vous annoncer le nouveau webinaire, le webinaire numéro 2, intitulé «Rédiger facilement son projet d'établissement». Je suis vraiment ravie de repartager encore cette expérience avec vous. Le premier webinaire s'est très bien passé. Ça m'a permis de vous apporter toutes les informations dont vous aviez besoin pour comprendre la réforme. On est dans la suite de la réforme parce qu'il y a ce nouveau projet d'établissement. Donc l'idée, c'était de faire le point. Là, ça a été, je vais vous faire une confidence, je n'ai jamais autant bûché le projet d'établissement pour savoir ce qu'il devait contenir, le faire en bonne et due forme. Donc maintenant que je n'en fais plus réellement, puisque je ne suis plus en direction de crèche, je l'ai vraiment pris à fond pour que vous ayez toute l'organisation, savoir exactement, déjà on va repasser un petit peu par du réglementaire, toutes les obligations de communication, de comment il doit se travailler, comment on doit le mettre en place, et puis surtout ce qu'on en fait, savoir. Je passe du temps pour aller sur les objectifs, l'utilité, ça me semble important, quitte à faire quelque chose d'obligatoire, autant que ce soit quelque chose qui ait du sens pour tout le monde, pour l'équipe, savoir donc pourquoi on le fait, pour qui on le fait, et puis bien évidemment aller détailler chacun des projets. Alors, vous le savez certainement, la réforme a modifié la structure du projet d'établissement sur les EAJE avec 3 blocs, le projet d'accueil, le projet éducatif et le projet social et de développement durable. L'idée, c'est de savoir maintenant ce que chacun contient, et puis avec cette petite nouveauté c'est ça qui m'a donné envie de faire ce webinaire, c'est cette thématique du développement durable où je me suis posé la question de ce que ça pouvait bien contenir. Alors moi, de façon assez basique, je pensais que le développement durable concernait l'écologie, et en fait pas du tout, il y a plein de choses dedans, et en fait je me suis régalée à aller piocher des idées de ce que pouvait signifier le développement durable, et que vous devez inscrire dans votre projet d'établissement. Donc on fera le point sur tout ça lors du webinaire, et puis d'autres choses sur lesquelles, je vous l'avoue, je ne l'ai jamais fait dans mes projets d'établissement quand j'étais en direction de crèche, et que là du coup je vais vous proposer, parce que ça fait partie de la mise en place de ce document, de penser aux objectifs, aux évaluations également de vos différents projets, des aides que j'ai réussi, alors pas à vous avoir, mais en tout cas à vous donner des pistes pour obtenir des aides pour la mise en place de votre projet. Et puis donc tout ça aborde le contenu et le contenant, où du coup je vais pouvoir partager au plus grand nombre une mise en page différente, quelque chose d'un peu plus innovant, pour qu'on reprenne vraiment ce titre avec le facilement, pour que ça devienne facile, pour que ça donne envie de faire, envie de lire, envie de venir. Aujourd'hui, c'est important, donner envie aux familles de venir fréquenter votre structure, donner envie aux professionnels de vous rejoindre parce que le projet leur parle, mais parce qu'aussi elles ou ils ont pu se retrouver dans ce que vous partagez dans ce document. Donc voilà, ça y est, la vidéo la vidéo d'enregistrement est prête. Il ne nous reste plus qu'à nous retrouver le 14 décembre pour ce webinaire. Ce sera encore un plaisir que de partager ce moment avec vous. À très bientôt.